Ouais, c'est lourd. T'as pas fait des fentes? Non, pas les fentes avec ça. Ça pèse 16 kilos. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Salut les amis, alors je viens de recevoir un gros paquet ici, je suppose que vous vous doutez ce que c'est. Alors moi je me doute mais à moitié, je ne sais pas exactement ce que c'est, donc on va l'ouvrir ensemble et puis on va bien voir. Hein. Bon, mettez dans les commentaires ce que c'est déjà. Sans avancer la vidéo, faut pas tricher. Alors c'est quoi ce truc? Il va falloir que je sache maintenant à quoi ça correspond. Ça me rappelle il y a 2 ans quand j'ai installé la Titax là, que j'ai commencé à monter le matos. Un deuxième truc, bon, c'est Titax qui m'ont fait une surprise. Hop. Bon, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. J'attends autre chose encore. Et ça je vous montrerai après plus tard. Déjà, on va déballer tout ça. D'abord, il faut que je trouve comment l'installer. Heureusement qu'ils ont pas mal de vidéos sur les explications. Petit indice, ça va me permettre de faire du cardio. Donc ça, a priori, c'est pour mettre les pieds, hein, on est d'accord. Ben là, je regarde les vidéos de Titax pour savoir comment installer le rameur. Donc, bon, ils ont plein de vidéos explications, mais je cherche la bonne vidéo. C'est pas si compliqué que ça quand on a la vidéo. Mais c'est vrai que c'est toujours des manips à faire avec la Titax, ça c'est normal. Hein. Quand une machine elle fait plusieurs milliers d'exercices dans un seul truc, forcément, il y a des petits ajustements à faire. Donc là c'est bon, j'ai repéré. Je devrais pouvoir m'en sortir. Ça va aller là, ici, d'après ce que j'ai vu. Ici pour le dos, pour le bas du dos, on est bon. Donc il faudra peut-être que je mette des lanières ou des scratchs pour tenir, mais bon, ça a l'air d'aller. Donc là, les poulies, c'est bon, je les ai installées à cet endroit-là. Hop, hop. Voilà. Ah oui. Alors du coup, il y a 2 trucs qui vont en même temps. Donc je peux charger soit donc, le chariot, donc ici, qui est pour l'instant à vide. Là, voilà, pour l'instant, j'ai rien mis, mais il y a déjà quand même 35 kg. Et après, je peux charger donc sur les côtés. Donc là, c'est pas assez lourd sur les côtés par contre. Donc il va falloir que je charge un peu plus. Waouh, ça c'est du rameur. Ah oui, effectivement. C'est... Hein? Ouais, non mais... Je pense que je peux charger encore un peu plus pour les bras. Ah, c'est largement plus dur qu'un qu'un rameur classique. Bon, après, on peut charger... On peut mettre le poids qu'on veut. Hein. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal hein, du tout. Hein. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une option rameur professionnel avec les barres carrément. En fait, c'est les mêmes barres que j'ai là-bas. Il y en a 2 comme ça en fait. C'est des trucs comme ça qui se mettent à peu près ici, là. À peu près. Mais spécifiques donc pour le rameur. Et du coup, une de chaque côté. Et en fait, c'est les bras qu'on vient attraper comme ça. Allez, on se retrouve plus tard ouais, avec le prochain colis. Vous allez voir, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça va être top. Bon, j'ai reçu encore de nouveaux cartons. Je pensais que c'était encore un nouveau Titax, mais non, cette fois-ci c'est Prozis. Donc là, j'ai 3 gros cartons. Bon, j'ai dû prendre la voiture pour les monter parce que franchement, c'est trop lourd. On s'en rend pas compte, mais la pente, ça fait vraiment, c'est vraiment énorme. Donc là, on va déballer tout ça. Et j'espère que le prochain, ça sera le bon. Pour que je puisse enfin vous montrer ce que j'attends réellement. Ça, tac. Un tapis ici, je vais pouvoir m'en servir pour mettre, je pense, sur la terrasse là, quand je vais faire mes abdos notamment. Hop. Voilà. Ben, il est bien, il a l'air bien résistant. Hein. Ça, c'est les surgelés. Tac. D'ailleurs, on le voit à chaque fois que je touche. Ici là, ça brûle les doigts un peu. Donc là, c'est tous mes plats surgelés protéinés là. Hop, c'est pas mal. C'est les pizzas artisan ici. Donc c'est bien moins calorique qu'une vraie pizza. Du coup, quand on est en sèche et qu'on veut faire son cheat meal, une pizza entière, c'est quasiment la moitié en termes de calories d'une pizza classique, on va dire. Et les glaces ici protéinées aussi, celle-là, elle tue. Les mini ici, on voit que ça fume. Et là, ice cream zéro.
Bon, enfin, je reçois le bon colis. Donc on va ouvrir tout ça ensemble et je vais vous montrer ce que c'est. C'est Noël avant l'heure. Un petit indice, ça vient de Pologne. Bon, maintenant je pense que vous savez. Alors ici on a une poignée. Donc ça c'est une option qui va nous permettre de faire une bonne centaine d'exercices en plus. Je pense que j'aurai pas assez d'une vie pour tester tous les exercices qu'il y a à faire. C'est un truc de malade. Parce que déjà à la base, la Titax sans option, il y a au moins presque 1000 exercices. Donc après avec chaque option qui rajoute une centaine d'exercices, je pense que j'aurai jamais fini. Et là on a, hop, la ceinture, tac. Donc on commence par fixer cette barre ici, tac, les deux petites barres, tac, ici. Non mais ça, je crois que c'est la machine, finalement, l'option la plus simple à installer là. Option Bell Squat, j'aurais jamais pensé pouvoir l'avoir. J'étais même prêt pour vous dire à acheter une machine séparée que de Bell Squat pour mon dos. Bah là, pour le coup, franchement, super sensation. Pour l'instant, j'ai pas mis de poids en plus du chariot, mais bon, vous savez qu'il y a déjà plus de 35 kg. Là, on est déjà à 50, plus 20 et 20. On est déjà à 90 kg déjà. Donc là, j'enlève la sécurité là. Ah ouais, déjà, je sens que le poids est pas mal. Oh, c'est génial. Parce que moi, pour moi qui ai mal au dos, qui a des soucis de dos, etc., c'est génial parce que j'ai pas de pression, en fait, de compression sur la colonne. Donc, tout ce qui est squat, tout ce qui est, même les presses, les hack squats et tout ça, dès lors qu'on a une contrainte sur les épaules, et même la presse au final, eh ben, en fait, au moment où ça compresse les disques, eh ben, ça me crée des douleurs. Alors que le bell squat, eh ben forcément, comme là, la charge elle est répartie ici au niveau du bassin, même ça m'étire même en fait en bas, là où j'ai mes hernies. Donc franchement, c'est le top. Et d'ailleurs, j'avais fait un article sur mon blog, sur mon site, sur le bell squat. Donc vous pouvez aller checker tout ça. Ça dépend de la morphologie de chacun, mais il faut tester. Donc après, c'est vrai que je sais que dans les salles en France, c'est quand même assez rare d'en trouver. Il y en a, notamment à Trainingo, il y a un bell squat. Il y en a dans quelques autres salles, mais c'est quand même assez rare. Et puis donc après, bien sûr, si vous voulez un vrai bell squat comme celui-ci, il faut commander la Titax. Ça, j'ai aussi un article d'ailleurs sur la Titax sur mon blog, donc allez regarder, je mettrai peut-être le lien aussi dans la description. Je vais vous montrer une deuxième possibilité pour le bell squat aussi. Du coup, avec ça, c'est pas que le bell squat. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une centaine d'exercices. Je vais pas forcément tout vous montrer dans cette vidéo, sinon forcément elle durerait trop longtemps, mais je vais vous montrer la deuxième option donc pour les jambes. Ici, ce sera pour mettre les poids. Du coup, là, j'ai le crochet pour pouvoir reposer la barre en version haute. Ici, puis là, j'ai les protections en bas de toute façon. Donc bon, on va tester ça. Pour l'instant, j'ai pas mis le poids. Hein. D'abord, on teste. Tac. Alors c'est vrai que sans poids, c'est vachement plus facile que tout à l'heure, pour le coup. Bon, on va essayer quand même en rajoutant un petit peu, mais je préférais l'autre version. Finalement, je pense que cette version-là, c'est plus... Puis si on n'a pas assez de force pour l'autre, parce que l'autre, il est quand même déjà assez lourd. Avec du poids, c'est déjà mieux, mais malgré tout, je préfère l'autre version de tout à l'heure. Par contre, c'est vrai qu'aucune douleur. L'autre, le mouvement, il est linéaire comme ça. Vraiment linéaire. Celui-là, vu qu'il y a l'angle qui est comme ça, le mouvement est plus du coup un peu circulaire comme ça. Donc c'est pas mal aussi, c'est légèrement différent. Bon, du coup, il y a plein d'autres possibilités. On peut faire aussi du soulevé de terre, par exemple. Donc là, évidemment, c'est moins bien pour moi que le bell squat parce que forcément, j'ai quand même une charge sur le dos malgré tout. Mais bon, ça peut être un exercice assez sympa, complémentaire, comme sur une machine à power squat ou pendulum. Donc c'est pas mal. Hop. Pareil, je remets le crochet ici. Hop, et voilà. Donc après ça, pareil, hein, je peux mettre les sécurités plus haut si je veux. Par exemple.
Voilà, ici, pas descendre plus bas. Donc là, tac, ouais, je pourrais même le mettre plus haut. Mais au moins, si j'ai un problème, tac. Bon, après, il y a plein de trucs, hein. Faut un peu d'imagination, mais on peut faire les épaules, on peut tout faire. Après, je peux m'en servir comme presse aussi. Hop, pourquoi pas. Bon, après, cela dit, les presses de la Titac sont déjà bien. Mais bon, ça peut être en complément, pourquoi pas. C'est un peu light, il faudrait que je mette plus de poids, mais... Franchement, pas mal pour les épaules aussi, hein. La super sensation, ah, le top. Bon, les amis, je vais vous laisser parce que j'ai encore une multitude d'exercices à tester parce qu'il y en a vraiment trop plein. Mais en tout cas, pour le bel squat, concernant le bel squat, la première version que je vous ai montrée, pour moi, c'est celle où j'ai eu les meilleures sensations parce que forcément, c'était aussi plus lourd. Je peux largement charger plus sans forcément me faire mal au dos. D'ailleurs, dites-moi, vous, si vous avez une belle squat dans votre salle, quel est l'exercice cuisse que vous préférez qui vous donne le plus de sensations, disons, aux cuisses sans forcément vous donner mal au dos? Moi, forcément, vous avez compris, c'est le bel squat. Ça a toujours été ça depuis que je teste cette machine aux États-Unis. Et là, franchement, je suis ravi. Maintenant, j'ai vraiment tout sur place, plus besoin d'autre chose, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo, si vous voulez que je vous montre d'autres exercices sur la Titac, quel groupe musculaire, etc. Et puis en attendant, je vous dis à très vite, ne lâchez rien, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ajoutez-moi aussi sur Insta, abonnez-vous, TikTok, etc. Je partagerai plein de stories justement avec les petites options que je découvre un petit peu au jour le jour. Donc voilà les amis, je vous dis à très vite et surtout ne lâchez rien.